Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. La procrastination est une voleuse. Nous ferons toujours ce qu'il faut faire demain. Demain. Demain est un mot dangereux. Lorsque nous avons commencé notre ministère il y a 35 ans, j'enseigne la parole depuis 45 ans, mais les 5 premières années, il n'y avait que quelques études bibliques. Les deuxièmes 5 années, j'ai travaillé dans une église. Et puis Dieu a dit, prends ton ministère et va au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. J'ai attendu longtemps avant de finalement faire ce qu'il m'a dit. Mais il a dit, il y a 3 choses que je veux que tu fasses, et si tu les fais, je bénirai ton ministère. Et je vous dis, si vous faites ces 3 choses, votre vie sera bénie. Premièrement, il a dit, je veux que tu sois toujours excellente dans tout ce que tu fais. L'excellence n'est ni l'extravagance ni la perfection, ça signifie simplement faire de son mieux. Ne pas être médiocre. La médiocrité est à mi-chemin entre le succès et l'échec. Et les gens médiocres ne sont pas mentionnés dans la Bible. Personne ne nomme son enfant Judas. Il y a beaucoup de gens que vous voyez dans la Bible et vous les voyez devant un choix et ils prennent la mauvaise décision et vous n'entendez plus jamais d'eux. Géasi faisait partie de ces personnes. Donc je veux vous encourager, quoi que vous fassiez, faites-le avec excellence et surtout quand personne ne regarde. Parce que Dieu regarde toujours, il voit tout. Et le monde dans lequel nous vivons n'est pas excellent. Il devient de plus en plus bâclé et médiocre. Et nous faisons une erreur si nous nous attendons à ce qu'ils établissent les normes. C'est nous qui devons établir les normes. Nous sommes une nation chrétienne et c'est le peuple chrétien qui doit établir les normes. Ainsi, l'un de nos plus grands défis est de nous assurer de ne pas devenir comme tout le monde, mais d'être comme Jésus-Christ. Amen. La deuxième chose qu'il a dit était « Sois une personne intègre. Tiens toujours parole. » Ce qui n'existe pas beaucoup dans le monde aujourd'hui. Combien d'entre vous ont déjà eu l'expérience de prendre un jour de congé pour attendre un ouvrier qui était censé venir et il n'est pas venu et n'a pas appelé? Il y en a de plus en plus tout le temps. C'est l'honnêteté. C'est toujours dire la vérité et faire ce que vous avez dit que vous feriez. Et il dit, ne joue jamais avec l'argent que je te confie. Sois toujours honnête avec. La 3e chose était, garde les conflits hors de ta vie. Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un conflit, ce sont les disputes, les désaccords passionnés et le plus dangereux, un courant sous-jacent de colère. C'est un peu comme je t'aime avec l'amour du Seigneur et intérieurement, je ne peux pas te supporter. Je veux utiliser l'histoire des 10 vierges comme exemple de faire le 1000 supplémentaire. Et je pense que nous pouvons en tirer certaines leçons. Matthieu 25, verset 1. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Donc aujourd'hui, nous devons décider lesquelles nous allons être. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe.
Elles n'ont rien fait de plus. Elles n'ont fait que ce qu'elles pensaient à peine devoir faire, juste assez pour s'en sortir correctement. Si votre trajet pour aller au travail dure 30 minutes, si vous partez 30 minutes avant, vous serez toujours en retard. Vous ne pouvez pas remettre tout jusqu'à la dernière seconde. Il faut toujours prévoir des choses inattendues. Amen. Personnellement, je n'aime pas perdre de temps, donc j'ai tendance à attendre la dernière minute parce que je n'aime pas arriver tôt et n'avoir rien à faire pendant 10 minutes. Mais Dieu et moi, nous travaillons là-dessus. Tandis que les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Elles ont acheté cette huile supplémentaire. Elles en ont pris au cas où elles en auraient besoin. Juste au cas où. Eh bien, les mariages à l'époque n'étaient pas comme ils le sont aujourd'hui. Il n'y avait pas d'heure fixe. Tout le monde était présent à la fête. Mais le marié allait négocier avec le père de la mariée ce qu'ils appelaient le prix de la mariée. Et parfois cela prenait du temps pour que ce type obtienne ce qu'il voulait. Et dans ce cas-là, ça a pris jusqu'à minuit. Cette heure de minuit, nous l'avons tous vécue d'une manière ou d'une autre. Il est écrit que le marié a tardé à venir. Écoutez, presque tout prend plus de temps que vous ne le pensez. Amen. Comme le marié tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria « Voici le marié, allez à sa rencontre ». Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais les gens comme ça m'énervent. Vous n'êtes pas censé vous énerver si vous prêchez, mais ils m'énervent. Ça m'énerve vraiment quand les gens ne veulent rien faire et lorsqu'ils ont un problème, ils cherchent ceux qui ont fait ce qu'ils auraient dû faire pour subvenir à leurs besoins. Le monde est plein de gens comme ça aujourd'hui. Ne soyez pas jaloux de ce que quelqu'un a si vous ne voulez pas faire ce qu'il a fait pour l'obtenir. C'est juste un bon conseil. J'aurais aimé avoir un ministère comme celui de Joyce. Je ne l'ai pas eu en souhaitant. Cette petite partie que vous voyez, cette petite partie derrière la chair n'est vraiment rien comparé à tout ce qui vient avant. J'ai étudié des heures avant d'arriver ici et je connais ce message de fond en comble. Mais je ne me présenterai jamais à un endroit sans avoir fait ma part parce que je crois que c'est de cela que je suis responsable. Je veux vous donner le meilleur. Je ne veux pas supposer que, comme je connais le matériel, tout ira donc bien. Pendant que les autres sont allés essayer d'acheter de l'huile, le marié est arrivé. Et celle qui était prête, je vous le demande, êtes-vous prêts? Si Jésus vient ce soir, êtes-vous prêts? Ne pensez pas que vous aurez le temps de vous préparer. Vous devez rester prêts. Si le diable décide de s'attaquer à vous et à votre famille, êtes-vous prêts à aller à son encontre et à tenir bon? Si vous rêvez d'avoir un ministère, utilisez-vous ce temps pour vous préparer pour ce que vous voulez faire? Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva.
Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Vous ne voulez pas attendre que la porte soit fermée. Je me demande combien de personnes ont attendu que la porte se ferme et n'ont pas obtenu l'emploi qu'elles voulaient parce qu'elles n'ont pas accompli le rôle qu'elles étaient censées faire. Ou ils n'ont pas obtenu de promotion parce que, même si elles allaient travailler, elles étaient toujours médiocres. Pas vraiment excellentes. J'ai dit hier, si vous avez un travail et vos heures sont de 8 à 5, et supposons simplement que vous deviez enregistrer vos heures, n'y allez pas à 8 heures et ne partez pas à 5 heures. Allez-y 8 heures moins 5 et partez 5 heures 5. Vous dites, pourquoi faire ça? Pourquoi pas? Pourquoi ne pas faire un effort supplémentaire? Si vous arrivez à 8 heures, vous n'êtes pas à votre poste de travail pour travailler à 8 heures. Le temps de prendre votre café, de dire bonjour à tout le monde, de vous organiser, il sera 8h20. Amen. Et je ne veux pas vous offenser, mais Dieu a dû m'apprendre que lorsque nous nous comportons de cette façon, c'est du vol. Et il y a une écriture que nous connaissons tous. Nous l'appelons la règle d'or. Faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Mon Dieu, tous nos problèmes seraient résolus si nous faisions cela. N'est-ce pas? Parce que si c'était votre entreprise, vous ne voudriez pas que les gens fassent ça. Donc si nous faisons ce que nous voudrions que les autres fassent, waouh! Nous sommes sur la voie de l'excellence. Certaines personnes n'épargneront rien pour la retraite. Ils dépensent chaque centime qu'ils gagnent. Et si vous commencez quand vous êtes jeune et vous économisez un peu de tout ce que vous gagnez, mon Dieu, cela vous soulagera à mesure que vous vieillissez. Nous avons deux catégories de personnes, les investisseurs et les joueurs. Vous pouvez décider lequel vous êtes. Un investisseur le fait toujours. Il fait un sacrifice dès le départ et sait qu'il tirera des intérêts de ce sacrifice et qu'il gagnera beaucoup plus tard. Est-ce que quelqu'un dans ce bâtiment s'intéresse à ce qui vient plus tard? Parce que plus tard viendra. Amen. La procrastination est une voleuse. Nous ferons toujours ce qu'il faut faire demain. Demain. Demain est un mot dangereux. Quand Pharaon est passé par toutes les plaies, quand il y a eu la plaie des grenouilles, je n'aime pas les grenouilles de toute façon, mais il y en avait partout, des grenouilles dans le lit, des grenouilles dans le four, des grenouilles à l'entrée, des grenouilles dans le placard. Je veux dire des grenouilles partout. Et Moïse lui a dit, « Je prierai pour toi, et les grenouilles s'en iront. Dis-moi quand tu veux que je prie. » Et cet insensé a dit, « Demain. » Maintenant, si votre lit était plein de grenouilles, pourquoi voudriez-vous attendre jusqu'au lendemain pour vous en débarrasser? C'est une histoire assez intéressante. Alors ne dormez pas une nuit de plus avec les grenouilles. Nous avons des investisseurs, des gens qui font ce qui est juste tout de suite. Je crois à la sagesse. J'ai ma propre petite définition de la sagesse. La sagesse fait maintenant ce dont vous serez satisfait plus tard. La sagesse est un bon sens sanctifié, c'est tout. Et Jésus nous a donné une sagesse divine.
Chacun de nous possède la sagesse. Ne demandez pas la sagesse, mais priez pour utiliser la sagesse dont vous disposez. Et puis, il y a les joueurs, ces gens qui prennent toujours le risque de faire la mauvaise chose et veulent d'une manière ou d'une autre finir par obtenir un bon résultat. Vous voyez, les 5 insensées étaient des joueuses. Elles pensaient que le marié arriverait à temps et qu'elle aurait assez d'huile. Elles n'avaient prévu aucun retard ni aucun contretemps. Elles ont juste prévu que tout se passe comme elles le voulaient. Et elles ont été laissées dehors, et je ne sais pas pour vous, mais je ne veux pas être laissée dehors. Donc je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, sachant que si je fais ce que je peux, Dieu fera toujours ce que je ne peux pas faire. Vous entendez? Si vous faites ce que vous pouvez, Dieu fera toujours ce que vous ne pouvez pas faire. Si vous voulez une nouvelle maison plus grande, parce que vous avez beaucoup d'enfants et vous n'avez pas assez de place et vous voulez une nouvelle maison, gardez celle que vous avez propre, gardez les déchets hors de votre cour. Prenez bien soin de votre vieille voiture si vous attendez que Dieu vous en donne une nouvelle. Amen. Ne laissez pas vos vêtements dans la sécheuse toute la nuit pour en retirer quelques-uns le matin pour les porter. Maintenant, nous ne devrions pas avoir à passer du temps à l'église pour dire des choses pareilles, mais il le faut. Mesdames, je vous aime. Mais s'il vous plaît, faites attention à comment vous vous habillez. Personne n'a besoin de voir sous votre chemise et votre jupe. Dieu ne vous a pas appelé à être une tentation. Juste, regardez-vous dans le miroir avant de partir. Prenez une minute. Vous avez une vie à vivre et une vie à donner, et donc à quoi donnerez-vous la vôtre? S'il vous plaît, n'attendez pas de vieillir et sur votre lit de mort, vous regardez en arrière en n'ayant que des regrets. Rien n'est pire que de regretter toutes ces décisions quand il est trop tard pour les changer. Donc, je veux juste vous dire, si Dieu traite avec vous dans quelque chose, combien d'entre vous, Dieu traite avec vous dans quelque chose? D'accord. Ne tardez pas. Ne passez pas une autre nuit avec les grenouilles comme Pharaon. Allez de l'avant et faites maintenant ce que Dieu veut faire avec vous parce qu'il ne va pas changer d'avis. N'attendez pas que Dieu se lasse parce que ça ne marchera pas. La personne paresseuse ne fera jamais un travail excellent et ne sera jamais promue. Elle se plaint constamment de tout ce qui ne va pas au travail et dans la société, mais elle ne lève pas le petit doigt pour changer quoi que ce soit. Ils disent, c'est eux qui doivent régler ce problème. Vous êtes-vous déjà demandé qui eux sont? Nous sommes eux. Essayez de résoudre vos propres problèmes au lieu d'attendre que quelqu'un le fasse pour vous. Dans Jean 5, les 8 premiers versets, il y a une histoire que j'ai utilisée tant de fois dans mes messages. Mon mari est probablement tellement fatigué d'entendre ça. Il y a tellement à apprendre dans cette histoire. Si vous vous apitoyez sur votre sort, secouez-vous. Après cela, il y eut une fête juive et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques.
On les appelle colonnades ou des porches. Alors, imaginez ça. Vous avez cette grande piscine d'eau et il y a un porche, un porche, un porche, un porche, un porche. Et sous ces porches se trouvent des personnes handicapées, des personnes estropiées, aveugles, des personnes paralysées. Ils ont besoin d'un miracle. Et la façon dont ça marchait était qu'une fois par an, une seule fois par an, un ange venait remuer les eaux. Et celui qui entrait dans l'eau en premier recevait son miracle. Ainsi, un homme était dans cet état pendant 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, et je trouve ceci si intéressant, il dit à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Quelle est cette question? Bien sûr, je veux être guéri. C'est pour ça que je suis allongé ici. En fait, ce qu'il disait était, es-tu prêt à faire ce que tu dois faire pour te rétablir? Je vous le demande aujourd'hui, combien d'entre vous ont besoin de changements dans leur vie? Bien. Êtes-vous prêt à faire ce que vous devez faire pour obtenir ces changements? Ou êtes-vous juste là à attendre que Dieu fasse un miracle? Vous dites, la prière ne fonctionne-t-elle pas? Bien sûr qu'elle fonctionne, mais nous sommes partenaires de Dieu et nous avons toujours une part et Dieu a une part. Il ne fera pas notre part et nous ne pouvons pas faire sa part. Et la plupart du temps, lorsque nous prions, il nous montre ce qui ne va pas. Dieu vous montrera ce qui ne va pas, si vous le voulez bien, vous seriez étonnés. Chaque chrétien serait étonné s'il commençait simplement à faire ce que Dieu lui dit de faire, combien sa vie changerait. Maintenant, je pense à cet homme. Il dit, « Veux-tu vraiment être guéri ?» Donc je vous dis, voulez-vous vraiment vous rétablir? Voulez-vous vraiment les changements que vous dites vouloir? Êtes-vous prêt à faire votre part? L'infirme lui répondit, « Maintenant vous allez voir son vrai problème. » L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Le pauvre. Le plus gros problème qu'ont certaines personnes, c'est qu'elles restent là à s'apitoyer sur leur sort. Et j'ai passé des années à m'apitoyer sur mon sort parce qu'on avait abusé de moi. Et je pensais, si ça ne m'était pas arrivé, j'aurais pu avoir une belle vie. Laissez-moi vous dire, je me fiche de ce qui vous est arrivé. Vous pouvez toujours avoir une belle vie. Quand Dieu dit qu'il ne fait pas de favoritisme, c'est exactement ça qu'il veut dire. Et la Bible est pour quiconque croira. Vous pouvez avoir tout ce que la Bible dit que vous pouvez avoir et vous pouvez être pitoyable ou puissant, mais pas les deux. Eh bien, tu ne sais tout simplement pas ce que je vis. J'ai raison de m'apitoyer sur mon sort, mais écoutez, ça ne vous sert à rien. Vous pouvez vous apitoyer sur votre sort jusqu'à ce que Jésus vienne. Cela ne vous aidera pas. À quoi ça vous servirait? Ça ne vous servirait à rien. Vous perdez votre temps. Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons que quelqu'un... Et peux-tu prier pour moi, Joyce? Prie pour moi pour que ce problème disparaisse. Et c'est ce que Jésus dit à l'homme. Vous voyez ceci, Jésus lui dit quoi? Lève-toi. Point d'exclamation. Et prends ton brancard et marche. Il lui a dit, nettoie aussi tes saletés. Prends-le avec toi.
Maintenant, peut-être que vous avez conduit 45 minutes ici aujourd'hui juste pour m'entendre vous dire « levez-vous ». Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort. Levez-vous et faites votre part. Vous n'avez absolument droit à rien. Je vais le répéter, vous n'avez absolument droit à rien. Ce que nous méritons, c'est de mourir et d'aller en enfer. Mais Dieu nous a donné le pardon et la miséricorde. Et il a déjà préparé un bon plan pour notre vie. La Bible dit que vous pourriez le suivre. Dieu a préparé un bon plan et nous devons le suivre. Dieu vous donnera la grâce.